du Seigneur. Même s'il s'agit des études bibliques, il y a la présence de Dieu au milieu de nous qui peut nous toucher, changer notre situation. La Bible dit dans Marc 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, tu commences à dire, « Seigneur, regarde ma peine, j'ai besoin de toi. Regarde mon problème, j'ai besoin de toi. » Est-ce que quelqu'un peut s'adresser à Dieu? Alléluia. Alors que nous nous préparons pour écouter la parole de Dieu au Seigneur. Seigneur, regarde ce problème qui a tellement rongé mon cœur, j'ai besoin d'une solution. Les dieux que tu cherches chaque, bien-aimé, jour, chaque semaine en ces lieux, il est vivant, il est capable, bien-aimé, de changer ta situation. Qu'aucune situation ne puisse te décourager. Notre Dieu est capable d'agir en ta faveur. Notre Dieu est capable d'intervenir. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un en train de dire, « Seigneur, viens au secours de moi. Regarde, jour après jour, je ne fais que pleurer. Jour après jour, ma couche est remplie de larmes. J'aimerais que tu interviennes, Seigneur. N'est-ce pas, on m'a dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde la situation qui a perduré dans ma vie. Regarde, Père, mon travail, là où je suis combattu. On veut, Père éternel, révoquer mon époux à cause, oh, alléluia, de quelque chose qu'il est innocent. Seigneur, j'ai pris que tu t'élèves et que tu agisses. Père, j'ai pris que tu guérisses quelqu'un qui est venu malade, oh Dieu, en ce soir. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, que ta grâce surabonde dans la vie de quelqu'un, afin que, Père éternel, cette saison de douleur, cette saison, Seigneur, oh Dieu, de malheur disparaissent, parce que tu as dit dans ta parole, chaque chose a son temps. Il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on doit, Père éternel, arrêter de pleurer et témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Éternel Dieu des armées, nous voulons, Seigneur, que tu apaises le cœur de quelqu'un et que tu répondes favorablement à sa prière présentée devant toi en cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous voulons encore écouter ta parole. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Jusqu'à ce que tu parles à mon cœur, que tu parles au cœur de ma soeur et de mon frère, que ce soir nous soyons encore instruits, édifiés par toi. Dans le nom de Jésus, nous prions que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en cet après-midi soit anéanti dans le nom de Jésus. Seul Jésus puisse tirer gloire pendant ce moment d'étude biblique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Shalom, bien-aimés. Avant de commencer, de continuer avec les études bibliques de ce soir, j'aimerais dire la même chose au pasteur qui a voulu que je continue à donner ces études bibliques pendant plusieurs semaines. Merci pour la confiance qu'il a renouvelée à notre modeste personne. Et merci à vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu s'adresse aux humains que Dieu a créés lui-même. Et je crois que ce soir, Dieu a encore une portion à nous donner pour que nous puissions marcher selon sa parole et que nous puissions bénéficier de ses faveurs et de toutes ses grâces. Nous continuons avec notre thème autour du principe de la miséricorde de Dieu. Et nous avons dit que le principe de la miséricorde de Dieu, c'est l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des vérités qui nous aident à bénéficier de cette miséricorde que Dieu réserve à chacun de nous selon son attitude. Et nous avons dit qu'il y a deux objectifs que nous cherchons à atteindre, nous les disons toujours. Le premier objectif, c'est celui de prévenir et de sauver celui qui est en face du péché. Celui qui est déjà tombé ou celui qui n'est pas encore tombé, cette miséricorde est disponible dans sa vie de la part du Seigneur. Et le deuxième objectif, c'est celui d'intervenir. Donc Dieu cherche à intervenir
dans la vie de la personne qui se retrouve dans des situations difficiles, qui est en train de pleurer à cause d'un événement qui a surgi dans sa vie, et ces principes interviennent. Et nous avons souligné que Dieu ne vient pas s'imposer dans la vie de la personne pour appliquer ces principes. Non, il laisse le libre choix à l'homme. C'est à l'homme de se décider. S'il refuse, Dieu ne va rien faire. Et la fois passée, nous avons parlé de deux autres moyens que Dieu utilise pour atteindre son objectif, pour appliquer son principe de miséricorde. Et ces deux choses doivent se retrouver dans l'homme. Ces deux choses doivent se manifester dans l'homme. Et nous avons parlé de la foi et nous avons parlé de la prière. Donc, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu applique ses principes de sa miséricorde, il doit retrouver la foi dans la personne qui vient devant lui. Et il doit être un homme qui s'approche de Dieu pour prier, pour demander secours de sa part. Et nous avons dit, quand nous parlons de la foi, nous avons deux dimensions. La première dimension, nous avons vraiment développé la fois passée, et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Là où nous étions arrêtés, c'était là où nous énumérions les versets qui montrent que quelqu'un peut perdre son salut. Et la première dimension de la foi, nous la retrouvons dans Jean 3, le verset 16. Là où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Nous voyons la foi. Croire, c'est faire confiance à Dieu, croire en Dieu. Pour que cette personne ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est au moyen de cette foi que la personne est sauvée. Et pour bien illustrer, à partir d'un verset de l'épître adressé aux Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens 2, le verset 8, la Bible dit, nous sommes sauvés au moyen de la foi et non au moyen de nos œuvres. Donc c'est ça la première dimension, c'est la dimension où Dieu est en train de nous justifier par rapport à notre ancienne position. Autrefois, nous étions dans le monde, autrefois, nous marchions comme notre cœur nous poussait à marcher. Autrefois, nous étions rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais le jour où nous avons rencontré le Seigneur, nous avons écouté sa parole. Sa parole a touché notre cœur. Et quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il y a la manifestation de la foi de la première dimension dont nous sommes en train de parler, de cette foi qui attire la miséricorde de Dieu. Et nous avons donné l'exemple de cet homme dans Luc 18, le verset 11 à 14. La Bible est en train de dire qu'il y avait des hommes qui étaient montés au temple pour prier, les pharisiens et les publicains. Les pharisiens faisaient voir que c'était lui qui était un homme saint. Et dans nos églises, ces hommes ne manquent pas. Il y a des hommes qui se font voir qu'ils craignent le Seigneur, mais si tu entres dans leur vie passée, tu entres dans leur vie, dans leur quartier, tu restes avec eux pendant un temps, tu vas remarquer que cet homme n'est pas brisé, cet homme n'a pas rencontré le Seigneur. Cet homme doit encore, bien-aimé, expérimenter une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et nous voyons le publicain, c'est un homme sincère, et c'est cette attitude qui permet à Dieu d'appliquer sa miséricorde. Cet homme s'est dévoilé devant le Seigneur. Je crois que c'est au verset 13, il est en train de dire au Seigneur que je ne suis pas digne de regarder même au ciel, c'est-à-dire de prier, de demander quoi que ce soit à toi parce que je suis pécheur. Il a reconnu qu'il est pécheur, il n'est pas digne de se placer devant Dieu. Et au verset 14 de Luc 18, la Bible est en train de nous dire, entre les deux personnes qui s'étaient présentées dans la maison du Seigneur pour prier, la Bible dit, cet homme était sorti justifié. Pourquoi? Parce qu'il a permis à Dieu d'appliquer son principe de miséricorde. Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Et les pharisiens, soi-disant qu'il était saint, il est sorti sans être justifié. Voilà pourquoi, dans les évangiles, on est en train de parler des pharisiens, ce sont des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, il y a une apparence, bien aimé, propre
Mais regardez leur cœur. Tout ce qui est dans leur cœur, c'est à la contre de la volonté de Dieu. Et s'il faut appuyer encore la foi à la première dimension, si vous prenez Jean chapitre 1, voulais-je dire, le verset 12 à 13, je n'avais pas donné l'autre fois cette référence. Il s'agit de croire, la foi en Christ. Et si nous pouvons lire cela, la Bible dit ceci dans Jean 1, le verset, si nous pouvons commencer au verset 9, la Bible dit, « Cette lumière était véritablement lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Il s'agit de Jésus qui est la lumière du monde. Le verset 10, la Bible dit, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Le verset 11 de Jean 1, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Donc Dieu n'est pas un dictateur, il laisse le libre arbitre à quelqu'un pour appliquer son principe de miséricorde. Le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Donc ceux qui l'ont reçu, ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu, ils reconnaissent qu'ils étaient loin de Dieu. Ils reconnaissent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. La Bible leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un tel que maman Dari était en train de dire, chaque fois quand nous venons écouter la parole de Dieu, bien aimé, ce ne sont pas des choses utopiques, nous devons les garder parce que ça nous aide à avoir une vie victorieuse. Ça nous aide, bien aimé, à préparer notre rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur viendra, bien aimé, d'une manière brusque. Et si tu n'es pas en ordre avec le Seigneur, ça sera compliqué pour toi. Ça sera, bien aimé, malheureux pour toi. Après avoir passé 10 ans dans la vie chrétienne, et le Seigneur revient, et que tu ne t'es pas mis en ordre avec lui, tu regretteras tous ces temps passés, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Et nous avons signalé, c'est là où nous sommes limités l'autre fois. J'aimerais signaler et répondre, parce qu'il y a certaines personnes qui m'avaient donné les références que j'avais données par rapport à la perte du salut. Il y a des doctrines, ou soit des religions qui confirment qu'il est possible, du fait qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, c'est difficile pour la personne de perdre le salut. Or, ce sont des faux enseignements, bien-aimés, parce que, par exemple, aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je reprends tout ce que je faisais autrefois avant que j'en accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, le Seigneur garde ce salut. Il me garde une place au paradis. Or, à ce niveau-là, c'est que 2 Corinthiens, le verset 5, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, est en train de nous mentir. S'il faut dire que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je me limite là. Na tambola na masumu, na sala o nyonso na kolingo sala. Lola. Or, 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est par rapport à ce que nous étions autrefois. Autrefois, nous étions rebelles. Autrefois, nous étions étrangers à la cité céleste. Autrefois, nous n'étions pas connectés à Dieu. Il dit, nous devenons une nouvelle créature, c'est-à-dire les anciennes habitudes, nous devons les laisser totalement. Si nous étions prostituées, nous devons abandonner. Si nous étions quelqu'un qui faisait avorter les filles, nous arrêtons. Et la Bible dit, toutes les choses anciennes passent et voilà, toutes choses deviennent nouvelles.
C'est-à-dire, nous sommes recréés en Jésus. Quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Ephésiens 2, le verset 8, la Bible dit, c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et nous sommes recréés en Christ pour pratiquer des bonnes œuvres. Aussi, il faut que, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, et que je ne pratique pas des œuvres qui glorifient le Seigneur, j'entre au ciel. C'est que notre Dieu est injuste. Or, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il ne changera jamais. Mais il a laissé le temps à ceux-là qui marchent à la contre de sa volonté pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent hériter les royaumes des cieux. Et j'avais cité des références d'Ézéchiel 18, pour ceux-là qui en avaient besoin, 18, le verset 19 à 24 et le verset 26, on avait expliqué largement. On a donné deux catégories de personnes, le méchant et le juste. Et la Bible nous a fait voir, si le juste arrive à marcher à la contre de la volonté de Dieu, il va perdre, Dieu va oublier toute sa justice. Et nous avons parlé aussi du méchant. S'il se détourne des mauvaises voies qu'il commettait, dans lesquelles il s'est retrouvé, Dieu va les considérer comme saints et il ne va pas perdre. Il y a aussi Hébreux 6, le verset 4 à 6. Hébreux 6, 4 à 6. Là où on est en train de parler que celui qui a goûté les choses célestes, celui qui a goûté les choses de Dieu, il est souvent difficile qu'il puisse revenir encore. S'il est tombé, il est difficile qu'il puisse revenir dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire cela. L'autre fois, nous n'avons pas lu. Nous pouvons lire Hébreux 6, le verset 4 à 6. La Bible nous dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, à la honte. Et si l'homme n'arrivait pas à perdre son salut, la Bible n'allait pas parler de tomber et de régner la foi. Donc, pour vous dire, bien-aimés, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, et si tu n'es pas humble pour demander pardon à Dieu par rapport à toutes les fautes, par rapport à tous les péchés commis, bien-aimé, le royaume des cieux te sera fermé. Voilà pourquoi il est important de mettre Hébreux 14, 12, le verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous ». Yoka kamsala rofinga nana batu. Yoka kandeso okoti bisika moko songolo. Tu crées toujours des problèmes. Cherche la paix avec tous. C'est vrai, dans une société, il ne manque jamais de problèmes, des incompréhensions. Ça peut toujours être là. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours chercher un terrain d'attente pour que nous ne puissions pas rater le ciel à cause des conflits. Dans des familles, il y a des conflits. Je sens que je dois parler de ça. Tu as des conflits dans ta famille. Tu ne parles même pas à tes frères. Et tu te dis, celui-là n'est plus mon frère. Celle-là n'est plus ma soeur. Parce qu'il y a eu des incompréhensions entre vous. Bien-aimé, veux-tu passer ton éternité loin du Seigneur à cause de ces incompréhensions qu'il y a eu entre toi et ton frère, entre toi et ton oncle et ta tante? Non, répare. J'aimerais que tu répares, à moins que la personne te refuse son pardon. Mais fais ta part pour que tu puisses hériter les royaumes des cieux. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour dire que la doctrine qui dit qu'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu te limites là, tu retournes dans la vie de boisson, de péché, bien aimé, c'est une doctrine satanique s'il faut dire ça. Je ne peux pas dire c'est hérétique, mais c'est ça diabolique parce qu'elle est en train de retourner les gens en enfer. Elle est en train de préparer, bien aimé, les hommes sur cette terre à entrer d'une manière forte en enfer. Oh Dieu, son souhait n'est pas que nous puissions nous retrouver en enfer.
J'aimerais dire à quelqu'un, l'enfer n'a pas été préparé pour nous. Non, l'enfer, la Bible est en train de dire ça, l'enfer a été préparé pour Satan, les diables et ses adeptes. Mais certains vont s'y retrouver, bien-aimés, parce qu'ils ont choisi d'y être. Parce que c'est un Dieu juste. Si tu marches à la contre de sa parole, il va te juger sur base des œuvres que tu as accomplies sur cette terre. Amen, amen. Je donne aussi Hébreux 10. Non, ce sont des références qui montrent que quelqu'un peut perdre, ou soit une personne peut perdre le salut après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur s'il ne marche pas selon la parole de Dieu. Hébreux 10, le verset 38 à 39. Hébreux 10, le verset 38 à 39. Et Galates, la Galate aussi est claire. Galates 5, le verset 16 à 21. Galates 5, verset 16 à 21. J'aimerais que nous puissions lire cela. Et nous allons continuer maintenant avec la deuxième dimension de la foi. Lisons Galates 5, le verset 16 à 21. Galates 5, le verset 16 à 21. La Bible nous dit ceci. J'ai dit donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Galates. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous prévenir. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, n'hériteront point. Dont les impudiques ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les idolâtres, yo lingaka mbongo koleka nzambe. Yo lingaka bien-aimé kolangwa koleka nzambe. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Et la Bible est en train d'ajouter, et il y a des choses semblables. On pouvait citer tous les péchés. Mais comme il n'y avait pas moyen de les faire, il dit, et les choses semblables, ces personnes-là ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire nous devons marcher selon la parole de Dieu, selon l'esprit, et non selon la chair. Parce que la chair nous amène toujours à la contre de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième dimension qui attire la miséricorde, qui attire l'application du principe de la miséricorde de Dieu. Et ici, nous sommes, bien-aimés, au niveau de la foi qui amène à expérimenter les miracles ou les surnaturels de Dieu lorsque nous lui faisons totalement confiance sans tout comprendre. C'est-à-dire, quand tu fais confiance à Dieu, ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai fait confiance à Dieu et comment il va agir, comment il va appliquer ces principes dans ma vie. Toi seulement crois, toi seulement range-toi derrière lui, il va agir. Lorsque nous ne cherchons pas à comprendre, sans tout voir, seulement croire que Dieu est capable et fidèle d'agir en notre faveur devant toutes les situations difficiles de nos vies. Car il dit dans sa parole, dans Luc 1, le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et si rien n'est impossible à Dieu, peut être bien aimé faisable quand tu ouvres une voie d'accès au Seigneur au moyen de ta foi. Et là, nous sommes, quand on parle de la foi qui produit les miracles, c'est à ce niveau-là que nous sommes. J'aimerais juste encourager quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles, qui est en train de pleurer jour après jour.
Tu te dis nzamba salaka te, nazoyebi so ete nzamba salaka. Pe azo salaki no mokolo alelo. Il est capable, bien-aimé, d'appliquer la miséricorde de Dieu ne voudra pas que tu puisses souffrir éternellement. La miséricorde de Dieu, et surtout quand tu lui fais confiance, bien-aimé, il viendra intervenir, quel que soit le temps dans lequel tu as passé, bien-aimé, dans cette situation difficile. Quel que soit, bien-aimé, l'humiliation que tu as vécue, le Seigneur est capable de t'enlever de cette humiliation et de te placer à un endroit où tout le monde commencera à parler de toi. Nous sommes dans Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6. Nous allons lire cela. C'est la deuxième dimension de la foi qui produit le miracle, qui nous appelle à expérimenter les surnaturels de Dieu. Plusieurs personnes connaissent ces versets et nous allons encore en parler. Hébreux 11, le verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » J'aimerais que nous puissions nous arrêter là, le premier niveau de la dimension de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans ta vie, bien-aimé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu espères. Peut-être il y a de cela 5 ans. Peut-être il y a de cela 6 ans. Peut-être il y a de cela 1 mois, 2 jours, mais ça n'arrive pas. Or, tu dis que tu as la foi. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'avoir une ferme assurance, une ferme confiance en Dieu. Par rapport à ce que tu es en train de vouloir pour que Dieu intervienne. Quand Dieu verra cette attitude en toi, quand Dieu verra la manifestation de cette confiance totale vis-à-vis de lui, bien aimé, ça va attirer l'intervention de Dieu dans ta vie. Quand vous lisez Hébreux 12, la Bible dit, Dieu consomme notre foi. C'est-à-dire, il est le consommateur de notre foi. Si la foi n'est pas en nous, si nous ne manifestons pas la confiance, cette ferme assurance, bien aimé, vis-à-vis de Dieu, dans des difficultés, il est difficile que nous puissions sortir vainqueurs dans ces situations-là. Cette femme à la perte de sang dans Marc 5, le verset 34, cette femme, quand Jésus, parce que la femme s'était dit, si je peux seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Et elle a démontré qu'elle avait confiance à Jésus parce qu'elle a entendu parler de Jésus, qu'il était celui qui était capable de guérir toutes sortes de maladies. Et ce jour-là, Jésus est passé dans son quartier. Elle a dit non, je ne peux pas rater cette occasion. Elle est sortie de sa maison. Elle a dit, si je peux seulement toucher les pans de la robe de Jésus, je serai guéri. Et qu'est-ce qui a fait que cette femme soit guérie? C'était sa foi. Et Jésus a confirmé même cela dans Marc 5, le verset 34. Pendant que Jésus était en train de poser la question à ses disciples, il est en train de leur dire, qui m'a touché? Parce qu'il avait senti qu'une force était sortie de lui. Une force était sortie de lui. Il a senti que non, il y a quelqu'un qui a bénéficié de cette force. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas t'approcher avec ta foi, quel que soit le niveau de ta montagne, quel que soit le niveau de tes épreuves, Jésus est capable, bien-aimé, d'affaisser ces montagnes pour que tu sois, bien-aimé, sorti plus que vainqueur. Tu peux être petit devant les épreuves, mais quand tu as la foi, bien-aimé, la foi fera ce que tu vois tes épreuves petites, parce que Jésus sera en train d'intervenir dans ta situation sans que tu le saches. Et écoute ce que Jésus est en train de dire dans Marc 5, le verset 34 que j'avais cité. J'aimerais que nous puissions lire quelques versets, parce qu'il s'agit des études bibliques de Marc 5, le verset, on peut commencer au verset 25. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Marc 5, le verset 25. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Le verset 28, c'est là où la manifestation de la foi de cette femme est effective. La Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, et dans notre évangile, si je peux toucher les pans de sa robe, il dit, je serai guéri. Et au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, cette femme a donné un accès à Jésus. Juste par le fait de toucher les pans de la robe de Jésus. Et Jésus a dit non, il est temps pour moi d'appliquer ces principes de miséricorde pour montrer à cette femme que mon désir est qu'elle soit guérie, quelles que soient les années dans lesquelles elle a été malade 12 ans durant. Jésus a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui sollicitait son intervention. Et Jésus a senti qu'il y a une force qui était sortie. Bien-aimé, la foi attire la faveur, les grâces de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons toujours marcher par la foi. La Bible dit, le juste, mon juste, vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui marche dans la crainte du Seigneur, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Écoute, c'est que Marc 5, le verset 34 nous dit la réaction de Jésus. Même le verset 33, nous commençons par là. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle avait peur. Quand le miracle vient, bien-aimé, cela n'a jamais été prévu. Voilà pourquoi on appelle cela miracle. Ça étonne. Ça étonne. Quand on prie pour quelqu'un, on ne s'attend pas. C'est par la foi que je peux prier. Sors, sois guéri au nom de Jésus. Et moi-même, quand le miracle peut se produire, je peux être étonné. Un paralytique s'élève. Je n'ai jamais vu un paralytique s'élever. Mais quand j'ai prié, et je vois directement la personne qui était paralytique pendant plusieurs années s'est levée et marcher. Je serai dans l'étonnement. Il y a même d'autres personnes qui ont tendance à fuir. Et cette femme était en train de trembler. Et j'aime ce que Jésus dit à la dimension de la foi, la deuxième dimension, le verset 34, la Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc la foi permet à Dieu, ta foi, ma foi, permet à Dieu de nous toucher, de toucher tous les domaines de notre vie. Quel est le domaine de ta vie qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est en train de te faire pleurer? Qu'est-ce qui est en train de te faire perdre l'espoir? Alors que tu voyais des choses marcher, alors que tu voyais des choses prospérer, tu es découragé. Bien-aimé, active les niveaux de ta foi en Christ. Et toute chose changera en ta faveur. Tu vas attirer la miséricorde de Dieu, bien-aimé, là où les gens t'avaient humilié. La foi attire la faveur de Dieu dans notre vie. La foi, bien-aimé, opère les miracles dans notre vie que nous ne pouvons pas, bien-aimé, nous attendre. Amen, amen. Et ici, nous sommes en train de donner des illustrations où la foi a attiré la miséricorde de Dieu, l'application de ces principes de la miséricorde de Dieu. Et nous allons donner quelques références et nous allons exploiter cela, juste pour nous réconforter, pour nous dire que notre Dieu n'est plus dans les tombeaux, il est vivant. Et il est à la droite du Père, Romains 8, en train d'intercéder en faveur de toi et en faveur de moi. Et si et seulement si tu as la foi, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Si nous pouvons prendre, bien-aimé, Marc 4, le verset 35 à 40. Ce sont des illustrations qui manifestent, qui démontrent la deuxième dimension de la foi. Là, nous sommes dans Hébreu. Hébreu, la dimension de miracle. Mais avant que nous puissions lire Marc 4, le verset 35 à 40, j'aimerais que nous puissions revenir au deuxième niveau de Hébreux 11. Parce que nous avons lu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, le deuxième niveau, c'est très important. Tu peux avoir cette ferme assurance que je vais posséder les choses que j'ai demandées à Dieu. Mais la Bible nous demande encore
d'avoir ces niveaux-là. Et la Bible dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est dans le monde, nous pouvons considérer cette dimension de foi comme la folie. Oui, c'est de la folie humainement. Mais dans le monde spirituel, c'est une richesse immense qui attire la faveur de Dieu dans notre vie. Comment je peux démontrer les choses que je ne vois pas? Je démontre déjà que ce dont j'ai besoin, je les ai déjà. C'est ça le niveau élevé de la foi. Je donne une illustration de cette femme à qui le prophète est en train de dire, lui pose la question, femme, comment vas-tu? Il dit, tout va bien. Alors que son enfant était mort. Mais elle était en train de dire, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la dimension de la démonstration des choses qu'elle n'a pas vues, mais elle déclare comme si elle avait déjà ces choses. Cette femme bien-aimée qui ne conçoit pas, peu importe le temps que tu peux, par lequel tu peux passer sans enfant, considère que tu as des enfants. Ça peut être quelqu'un bien-aimé qui n'a pas de travail, mais chaque jour, chaque semaine, je me rappelle à l'époque où j'avais fini les études, j'avais prié, j'ai dit au Seigneur, je n'aimerais pas faire 6 mois sans que je ne puisse trouver du travail. Il y a des amis avec qui on a étudié, certains jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu à travailler, ils continuent à chercher. Et quand tu marches avec une telle foi, la foi qui produit les miracles, la foi qui est basée sur la parole de Dieu, la foi qui est basée sur Christ, bien aimé, elle finira toujours par faire déclencher les choses, les miracles dont tu attends de la part du Seigneur. Et chaque semaine, j'avais une journée, je descendais en ville pour déposer, bien aimé, mes documents, mes CV et autres, ou je n'avais où déposer, mais j'allais là où le Saint-Esprit me conduisait. Un jour, je suis entré dans un bâtiment, je crois, vers le cimetière de Gombe. J'ai vu un bâtiment là, on a bien repeint, et j'ai dit non, je vais déposer ici. Je ne savais même pas qu'on était en train d'employer, mais j'avais du courage. Quand bien même, je n'étais pas soit considéré comme ouvrier, mais Dieu m'a orienté. Et curieusement, je suis entré le même jour. J'ai dit, je viens déposer mon dossier, je cherche du travail. Et qui t'a dit qu'il y a du travail ici? Non, je suis venu seulement déposer mon dossier et je sais que donne ton dossier. Il n'y avait aucune mention qui disait que non, Moussa Lezawa, il y a des offres d'emploi, mais là il n'y en avait pas. Ce qui m'avait attiré l'attention, c'était le jour où j'étais sorti, j'ai vu, je suis entré. Et après quelques jours, je crois, après 2 mois, on m'a appelé. Je dis, monsieur, c'est toi qui avais déposé les dossiers, tout ça. Je ne me suis même plus rappelé du dossier, je ne me suis même pas rappelé de là où j'avais déposé. On m'a même interpellé, mais comment tu as déposé les dossiers à l'endroit où tu ne connais pas? C'est parce qu'il n'y avait pas d'accusé de réception et autres. Et imaginez-vous, bien-aimés, je suis allé faire l'interview avec une blanche. Dans une société où c'est la foi, bien aimé. La foi, je peux dire, comme les Quinois, c'est celui qui est courageux. La foi, je peux dire même, dans le monde des humains, bien aimé, c'est le courage qui te pousse. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Dieu était en train de lui dire, et la foi. Utilise ta foi, crois que moi je suis avec toi, parce que c'est par toi que je vais sauver ces peuples. Je vais réaliser la promesse que je leur avais donnée. Et voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais nous dire que nous devons démontrer les choses que nous n'avons même pas vues, les choses que nous n'avons pas touchées. Et cette démonstration passe toujours par des actes concrets. C'est-à-dire, ozana nangote, ozosalane tozanango. Ozana na mwana tozo somba ba couche ba pampers ozo tiango na ndao. Ozana wa musala te bien-aimé ozo kende kotika binga na ozwa musala. Ozana nous na eloko wana te, mais tu es en train de dire j'ai l'argent, tu
pose des actes. Moïse, Dieu est en train de lui poser, je crois, dans Exode 13 ou 14, Dieu est en train de dire à Moïse, pourquoi beaucoup de murmures au milieu de mon peuple? Parce qu'il y avait, bien aimé, la mer qui constituait un obstacle pour les enfants d'Israël. Et puis, l'armée de l'Égypte, et puis la mer Rouge. Et le peuple était troublé. Devant les situations difficiles, plusieurs d'entre nous sont souvent troublés. C'est normal. Mais il faut revenir entrer en toi pour réaliser que je ne suis pas n'importe qui. Celui qui est en moi est plus fort que cette situation qui se retrouve devant moi. Et Dieu demande au leader Moïse, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse dit au Seigneur, j'ai un bâton. Il dit, ok, place-toi et tends ton bâton vers la mer Rouge. Seulement, Dieu ne lui avait pas dit qu'il y aura quelque chose. Et Moïse, avant que Dieu ne lui pose cette question, Moïse déclare d'abord. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, ceux-là qui sont en train de nous poursuivre, vous n'allez plus le revoir. Donc il avait foi en celui qu'il avait choisi, à celui qu'il avait prédestiné pour aller sauver les enfants d'Israël qui étaient à l'esclavagisme. Et Moïse a pris les bâtons, il a tendu sa verge vers la mer. Et la mer s'est fendue en deux parties. C'était la démonstration des choses, bien aimé, qu'il ne pouvait pas imaginer. Moïse a tendu juste le bâton. Il ne pouvait pas réaliser que la mer Rouge pouvait se fendre en deux parties. Mais dans sa tête, bien aimé, il savait que la mer Rouge, le Dieu qui m'a dit de tendre mon bâton vers la mer Rouge, est capable de séparer la mer Rouge pour que nous puissions passer à sec. Le problème, c'est que, bien-aimé, pour que le principe de la miséricorde de Dieu s'applique, tu dois suivre les directives de Dieu pour que cela puisse s'appliquer dans ta vie. Dans la Bible, plusieurs personnes ont expérimenté le surnaturel de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont observé ce que Dieu leur avait demandé. Des fois, nous voyons nos situations, bien-aimées, perdurer. C'est parce que nous n'arrivons pas à observer ce que Dieu nous a dit. Peut-être ça peut être des choses faciles. Les généraux, bien-aimés, pouvaient passer outre l'intervention de Dieu. Parce que le prophète lui a dit, va te laver autant de fois. Il dit, mais chez nous, de là où je viens, il y a beaucoup d'eau. Il pouvait même me dire que lave-toi, mais c'est une directive que Dieu t'a donnée. Il suffit d'obéir à cette directive et le principe de la miséricorde de Dieu va s'appliquer et tu seras un homme libre, un homme qui va expérimenter la grâce de Dieu. Des fois, nous sommes têtus. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas. Des fois, nous n'arrivons pas, bien-aimés, à écouter le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu démontres comme des calculs. Tu es en train de démontrer comment trouver la réponse, de trouver la valeur de X équation à deuxième degré, troisième degré. Tu démontres, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et à la fin, tu démontres les choses mais tu démontres, tu as foi que ces choses sont vraies. À partir de ta démonstration. Et à la fin, tu trouves la réponse. On fait, bien-aimé, on vérifie si la réponse est bonne. On va remarquer que c'était une bonne réponse à partir, bien-aimé, de vérification de ce que tu as trouvé comme réponse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il cherche seulement la foi. Et cette foi amène l'application du principe de sa miséricorde. La compassion de Dieu, l'amour de Dieu accompagne ces principes de miséricorde. Nous prenons Marc 4, le verset 35 à 40, ce que j'avais cité, pour voir comment est-ce que la foi, sa deuxième dimension, c'est-à-dire la foi qui produit les miracles, est capable d'attirer la miséricorde, la faveur de Dieu. C'est l'histoire de Jésus avec ses disciples qui étaient en train de traverser vers l'autre bord. Marc 4, le titre c'est « La tempête apaisée ». Marc 4, le verset 35 à 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord.
Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le verset 37 de Marc 5, la Bible dit, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots s'est jetés dans la barque au point qu'elle se remplisse déjà. Et lui, il dormait à poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39, s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le verset, si je peux, il y eut un grand calme, le verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Bien, mais des fois, quand nous prions, vous remarquerez que la prière de cette personne, c'est une peur derrière laquelle il y a la peur. C'est une prière qui est animée d'une peur terrible. C'est comme Élie qui est en train de fuir Jézabel. Un prophète, il est en train de fuir. La Bible dit qu'ils étaient en train d'aller vers l'autre bord. Et tout au long de leur navigation, il y a eu un vent, un grand tourbillon. Et les flots s'est jeté dans la barque où s'est retrouvé Jésus et les disciples. La destination était qu'ils arrivent vers l'autre bord, là où s'est retrouvé les fous des Gadara. Il nous arrive des fois, bien-aimés, que nous puissions rencontrer des flots et des vents qui soufflent très fort. Tu vas à gauche, aucune solution. À droite, tu appelles papa, tu appelles maman, les connaissances. Personne, tu n'as que Dieu. Tu te retrouves à l'hôpital avec ton enfant malade et on te donne un diagnostic et toi-même tu te dis, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis fini. Et c'est par là que Dieu, bien-aimé, son amour, sa compassion se manifeste quand nous lui plaçons confiance. Et Jésus était étonné. Le verset 40, il dit, « Pourquoi avez-vous peur et pourquoi vous n'avez pas de foi ?» C'est-à-dire, Jésus cherchait la paix à la place de la peur et Jésus cherchait la foi à la place du manque de foi pour qu'il puisse intervenir, même s'il ne s'était pas réveillé. Si les disciples avaient mis en application, bien aimé, les règles ou sont les principes qu'il y a dans la foi, c'est-à-dire lui faire confiance, ils allaient faire comme Jésus. Jésus était en train de leur dire indirectement en disant, vous pouviez faire comme moi. Le problème c'est que c'est la peur et le manque de foi qu'il y a en vous. La foi de Jésus a attiré la miséricorde de Dieu, bien aimé, dans la vie de ces personnes. Ces hommes voyaient déjà la mort. Il dit, pourquoi tu nous laisses périr? Oubliant que Jésus était dans la barque. Ils ne pouvaient pas mourir tant que Jésus est dans leur vie. Bien-aimé, tu ne connaîtras pas l'échec. Bien-aimé, surtout qu'il s'agit d'une adversité de la part de l'ennemi. Tant que Jésus est avec toi, tant que Jésus sera avec toi, tant qu'il te dira « je suis avec toi », tu ne connaîtras pas l'échec. Bien-aimé, les hommes là au niveau na Carmel, Bipai O Eli, Abandao Loba, il était seul devant tous. Le peuple était devenu idolâtre. Et Élisée était seul. Il était en train de dire, Seigneur, afin que l'on sache que toi seul est éternel en Israël, fais descendre le feu du ciel et que tumba et tumbelo. Il était seul contre tous. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu as la foi en Jésus, tu as la confiance en Dieu, tout le monde peut être contre toi, mais cette confiance en Dieu, la foi en Dieu, fera ce que tout le monde devienne bien-aimé, tes fanatiques et puisse te rejoindre dans ta position. Comme le pasteur l'a toujours dit, cet homme de Dieu est en train de dire, qu'est-ce que les hommes sont en train de dire pour moi? Et puis, tout le monde est contre toi. Et il vient et dit, dis-leur aussi, moi aussi je suis contre eux tous. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. La foi de Jésus a changé la situation malheureuse à une situation bien-aimée de joie, de paix. J'aimerais juste dire à quelqu'un,
dans la dimension de la foi, la deuxième dimension, c'est que Dieu recherche, c'est d'abord la paix. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, le verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, il nous recommande dans la prière, il dit, mais en toutes choses, faites toutes sortes de prières et supplications avec action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire, tu es en train de croire déjà que Dieu a agi, il a déjà répondu, il est déjà intervenu. Et la Bible dit, c'est alors que la paix qui surpasse toute autre intelligence sera notre partage. Donc Dieu, dans notre situation difficile, dans nos situations compliquées, c'est qu'il recherche d'abord la paix. S'il n'y a pas la paix, il est difficile qu'il puisse intervenir. L'illustration est là de Anne. Anne montait, 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit, Anne avec son mari et toute sa famille, et ils montaient à Silo pour offrir à Dieu chaque année. Mais ce jour-là, Anne était montée dans la présence de Dieu avec détermination, avec foi. Et vous remarquerez même dans ces paroles, quand vous lisez 1 Samuel 1, le verset 12, la Bible dit, pendant que Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu, il avait besoin de l'attouchement de Dieu. Et il a donné même, bien aimé, une promesse à Dieu qui a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu était en train de chercher qui peut être prophète en Israël, un prophète qui craint le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, je vais le donner à ton service. Et les besoins de Anne a rencontré les besoins de Dieu. Et Dieu est intervenu. Et la Bible dit ceci, j'aimerais que nous puissions lire. Et vous allez remarquer que Anne était sortie une personne différente de la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Je vais chercher la référence, le verset. 1 Samuel chapitre 1. Anne, c'est la mère de Samuel, le prophète Samuel. Je peux commencer à lire au verset 9, 1 Samuel 1, le verset 9, et je vais continuer. La Bible dit, Anne s'éleva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant Dieu, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bu ni vin, ni boisson, enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Le verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, mais c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Le verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix, voyez la paix d'abord, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Avant qu'Élie, bien-aimé, ne dise que le Dieu d'Israël exauce ta prière, il a dit, va d'abord en paix, que la paix inonde ton cœur, et que le Seigneur, le Dieu d'Israël, réponde maintenant à ta prière. Et la Bible nous dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire, autrefois, le visage d'Anne était un visage de tristesse,
un visage de désespoir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, manifeste ta foi, sors de ces lieux avec un visage plein d'espoir. Avec un cœur rempli de la paix de Dieu. Et c'est ce qui a permis à Dieu d'intervenir, bien-aimé, dans la vie de Anne. Quand vous lisez la suite, le verset 19, la suite, il dit, Alcana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Pourquoi? Parce que la paix, l'attitude de Anne avait changé. Quand tu dis tu as la foi et que la paix continue à t'accompagner, bien-aimé, il sera difficile pour Dieu d'intervenir. Le principe de la miséricorde de Dieu tient compte de toutes ces attitudes dans notre vie pour intervenir. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Je crois qu'on va se limiter là pour qu'on puisse prier un peu. Et il y aura un moment de questions s'il y en aura. Et nous allons aussi prier pour nos offrandes. J'aimerais que tu pries. Prends la position dans laquelle tu te sens bien-aimé, à l'aise. Examine ton cœur. Qu'est-ce qui est en train de troubler ton cœur? Tu n'as plus la paix comme David en Psaume 42. Il est en train de dire, mon âme a soif de Dieu. Peut-être, bien-aimé, tu as attendu la réponse de Dieu. Jour après jour, pour telle ou telle situation. Dis au Seigneur, na tieli o motema na ebi ete yo oza na bomoi oza na makoki ya kochange mawana yo kozala likolo na ngai lelo na pusani liboso akita bokonzi na yo na ebi ete yo ndo oza kolo na pema na ebi ete yo oza na makoki ya kosala o bato ya mokili bakosala te. Seigneur, j'ai pris que tu vois la foi de cet homme et de cette femme qui est malmené au travail, qui est malmené, oui Seigneur, dans sa propre maison, qui est malmené dans son quartier, qui ne vit plus, Seigneur, oh Dieu, la paix. Cette personne devient comme, oh Dieu, Jérémie dans Lamentation qui est en train de dire, quand je me souviens à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais quand je repasse dans mon cœur et je remarque que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Seigneur, ce soir, nous prions, oh Dieu, que celui qui a perdu espoir, grâce à cette dimension, à son degré de dimension, Yahweh mon Dieu, de la foi, j'ai pris que le miracle vienne. La première chose que tu dois faire, Seigneur, dans le cœur de celui qui est troublé, de celui qui est désespéré, Yahweh, installe ta paix, la paix qui surpasse toute autre intelligence. Oh Dieu, la deuxième des choses est que tu opères, que tu lui montres que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui touche tous les domaines de notre vie. Opère le miracle, tendre Père. Agis en faveur de cette famille. Oh Dieu qui est venu te chercher. Agis en faveur, oh Dieu, de ce couple qui est venu te chercher. Agis, oh Dieu, en faveur de ces jeunes. Yahweh qui commence à perdre espoir parce que l'âge est en train d'avancer. Seigneur, tu ne tiens pas compte de l'âge pour agir. Tu tiens compte, oh Yahweh, mon Dieu, de toute situation dans laquelle, oh Dieu, on fait recours à toi. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux parties. À plus forte raison ta situation, qui ne pouvait pas, qui ne peut même pas se comparer à ton problème, se comparer, oui, à la mer Rouge qui était fendue en deux parties. Oh Dieu de grâce, ce soir, nous comptons sur ta grâce. Ce soir, nous comptons sur ta fidélité. Totiela o motema, toza pena kondima ete, ozana makoki, ya kofungola nzela bisika onzele ezate. La Bible dit, tu feras un chemin dans le désert, dans notre solitude. J'ai pris que le chemin s'ouvre à notre faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Tire gloire en toutes choses. Pas à nous, donne gloire à ton nom. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Et lorsqu'à ce que ces enseignements, oh Dieu, m'aident aussi à grandir, à marcher, Seigneur, selon ces enseignements pour que j'en sois aussi bénéficiaire de l'applicabilité de ton principe, ô Dieu, des miséricordes. Nous te bénissons parce que ton souhait est que nous puissions vivre en paix avec toi et avec tous, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous voulons t'offrir
avant que nous puissions passer, Yahweh mon Dieu, à une séance de questions s'il y en aura, ma prière est que Seigneur, tu agrées nos offrandes comme tu l'avais fait avec Caïn. Bénis chaque main qui apporte son offrande, qui apporte sa dîme dans la maison du trésor, que les bénédictions soient répandues sur chacun et que, Seigneur, tu les sécurises devant toutes sortes d'adversités, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.